Aujourd'hui c'est le jour du printemps. Aujourd'hui c'est un jour important. All the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a baddie with me, I don't know my name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes. I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Say I'm working way too hard, I need a break. Bitch, I'm like a boat, I'm like the way. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Glisse Urbaine. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter en exclusivité un essai sur route de la Dualtron Storm avec sa batterie d'origine de 72 volts. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette petite vidéo pour l'essai routier de la Storm, la nouvelle trottinette donc nouvelle génération Dualtron qui est en 72 volts, une batterie de 31 ampères 5, double moteur de 6640 watts. Donc c'est une grande nouveauté chez Dualtron, hein. Le passage en 72 volts, hein, c'est un peu l'héritière de la Dualtron Thunder. Et donc c'était avec beaucoup d'impatience que un peu tout le monde attendait ce nouveau modèle. Au niveau confort, on est un peu sur ce qui se faisait avant sur les trottinettes de chez Dualtron. Donc les suspensions sont assez dures, mais d'un autre côté c'est un peu comme quand on est chez Audi, hein, on a les suspensions dures, on est à l'habitude, on est au courant, on a acheté ça. Je pense que d'un point de vue routier, c'est pas mal aussi d'avoir des suspensions qui soient fermes pour bien sentir la route, hein. C'est quand même des engins qu'on pourrait apparenter à des machines de course, hein. Donc c'est vraiment dans le même esprit que la Dualtron Thunder en termes de gabarit. Évidemment en termes de puissance, les 72 volts là ça fait une vraie différence. Là je suis même pas en mode turbo et ça arrache déjà pas mal. Alors il y a quand même une bonne différence avec la Thunder, c'est que là on est directement en mode dual. Donc à faible vitesse, sur des petits créneaux, des petites choses comme ça, c'est fortement recommandé de se mettre en mode éco parce que faut vraiment jouer sinon très finement de la gâchette avec le bouton éco turbo, parce qu'en turbo sur faible vitesse c'est quand même pas facile de gérer, ça arrache trop. Donc sur des petits créneaux, des petites choses à faible vitesse, c'est peut-être mieux de se mettre en éco pour que ce soit plus manœuvrable. Donc là je remets en mode éco. Bon, il y a les clignotants et tout, donc c'est assez sympa. Voilà, donc au niveau routier, c'est vraiment une trottinette qui se conduit très facilement. Hein, pourtant, c'est assez piégeux puisque c'est quand même une trottinette qui peut
peut aller à très très forte vitesse sur le circuit. Mais voilà, c'est un petit joujou qui est facile à prendre en main. Et je trouve qu'il apporte quand même vraiment quelque chose par rapport aux anciennes. Il y a pour l'avoir utilisé sur le circuit, elle y donne vraiment pas beaucoup. Et quand on voit le nombre de trottinettes Dualtron Thunder avec des amortisseurs direction, là je ne sais pas si on va avoir autant de trottinettes avec des Storm avec des amortisseurs direction, parce que franchement je ne sais pas vraiment c'est au niveau du renfort, du double bague ou quoi, mais il y a vraiment peu de guidonnage à bonne vitesse. Lorsqu'on se met en mode turbo, ça arrache beaucoup plus, c'est vraiment une grosse différence. Et on sent que le pneu derrière, quasiment en accélération, est constamment en train de déraper. Donc je pense que le budget pneu chez les propriétaires de Dualtron Storm va être assez important. Parce que vous allez bouffer de la gomme, hein, ça arrache vraiment fortement. Moi j'ai conduit pas mal de Curus où le cale-pied est solidaire de la planche. Là le cale-pied, le marchepied à l'arrière, il est sur la roue arrière. Donc en fait, lorsqu'on accélère, quand on accélère fort finalement, le marchepied s'aplatit avec la puissance de la roue. C'est assez spécial. C'est quand même un plus, hein, faut pas le cacher, c'est quand même un plus d'avoir ce marchepied d'origine, hein, parce que sinon évidemment on utilise souvent les poignées carbone Revo. Là c'est vraiment son utilité. Je trouve que ça m'a assez surpris au début lorsque tu sens que le marchepied s'écrase en fait avec l'accélération. Il y a pas mal de gens qui avaient des doutes sur le fait que cette Storm comment elle allait être. Et ben franchement moi je trouve qu'ils ont c'est là qu'on voit quand même que Dualtron c'est quand même une marque qui a du recul et qui a pas mal d'expérience, et cette Storm elle est tout à fait cohérente. Elle a un très bon freinage, hein. Si on reste sur les mêmes freins neutres, c'est pas forcément évident de voir changer après. Hein, les puristes voudront mettre des freins Acura ou d'autres types de freins hydrauliques, mais franchement déjà d'origine ça freine déjà très bien. La sensation de conduite est très bonne. Suspension dure, c'était quand même pas mal, hein. Je pense que c'est ça aussi qui va faire que vous allez accrocher bien à la route. C'est sûr que c'est pas pour faire du off-road, ça on est sûr. Mais sinon ouais, il y a un bon rayon de braquage. Je dérape déjà là. C'est vraiment autre chose, hein. Ça a quand même plus de puissance qu'une Thunder. Et ouais, c'est vraiment ce que je retiens beaucoup surtout de cette trottinette, c'est qu'elle a elle roule très bien, elle se conduit bien, elle a une facile prise en main. Alors évidemment, si on n'a jamais conduit de Dualtron avant, de double moteur, c'est sûr qu'il faut un temps d'adaptation, mais elle a vraiment une bonne conduite. Et puis bon, alors les 72 volts on les sent là, nous on est à 100%, on est à 97% de charge, donc ça répond tout de suite. Fais attention, les feuilles mortes, les feuilles mortes ça c'est mortel, qu'à le dire. Voilà, non, c'est vraiment sympa. Franchement c'est un plaisir à conduire quoi. Alors les clés là j'aurais pas dû les laisser. Je pense que c'est pas le genre de truc qu'il faut laisser sur sa trottinette, c'est le genre de truc qui va se barrer ou va se casser avec un coup de pied. Alors ouais, j'ai pas l'habitude de mettre les clignotants. Ça je pense que c'est une nouvelle habitude qu'on va avoir grâce à la disponibilité de ces clignotants. C'est super bien placé, super facile à manipuler. Ça c'est bravo, c'est très bien. Puis voilà, ça fait quand même qualitatif. C'est quand même au niveau du prix de la trottinette. Voilà, c'est
La roue se lève facilement. C'est vachement. Et moi, ce qui me surprend vraiment d'entrée, c'était vraiment le fait que cette trottinette qui donne vraiment pas beaucoup. Ils vont améliorer quelque chose dans la potence, ça c'est clair. Après voilà, c'est assez sportif, hein. C'est sûr que les hautes suspensions, c'est du Altron, c'est pas super confortable. Bon, c'est comme si on demandait à une Ferrari d'être comme une Bentley, c'est pas fait pour ça. Au niveau de la gestion de l'autonomie de la batterie, je pense que on va rapidement vider ces batteries, donc il va falloir, je pense, jouer pas mal, beaucoup plus du mode éco turbo que sur les anciennes. Le mode éco turbo, moi je l'utilisais vraiment jamais sur la Thunder. Mais là, du fait qu'on n'ait pas de single dual, je pense que pour gérer sa batterie, ça va être quand même assez important. Alors il y a un truc qui me plaît pas sur cette Dualtron Storm. C'est pas un problème très important, mais vraiment c'est les chargeurs. Enfin, le chargeur fournit 1,4 ampères. Ça met des heures et des heures avant de charger. C'est vraiment là, ils auraient pu mettre un chargeur rapide parce que là c'est vraiment trop long. C'est pour ça que la première vidéo on n'a pas pu trop l'utiliser. On a mis à charger, ça a mis facilement 2 jours avant de charger. C'est vraiment trop long. Et 1,4 ampères, déjà que les précédents 1,75 pour les chargeurs 60 volts c'était long, mais à 1,4 c'est vraiment trop long. Donc ça, ils auraient pu offrir un chargeur rapide, inclure un chargeur rapide avec la trottinette vu le prix quand même de la machine. Bon, cela dit, on peut a posteriori, alors ils sont ça pas encore des disponibles sur le site, mais bientôt on fournira des chargeurs rapides sur notre site internet. Et puis le côté alors batterie amovible, ça va vraiment un peu changer nos habitudes. Et ça, je pense qu'on va vraiment s'en rendre compte au fur et à mesure. Lorsque on l'utilisera, on va trouver d'autres utilités à la batterie amovible, soit l'attacher dehors et mettre ça à charger. Ceux qui font des rides, ça va être peut-être plus facile pour charger les batteries. Enfin, ça va être, je pense, une petite révolution aussi. Bon, allez, cette fois, je rentre au bercail. Donc à bientôt, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était donc l'essai routier de la Dualtron Storm. I'm a flight risk. I don't think they're ready for the